Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ma diète à 1800 calories en confinement avec des produits non périssables. Ceci est un challenge que je me suis lancé à moi-même. Mais avant d'aborder la question un petit peu plus en détail, générique. Depuis quelques temps, vous êtes nombreuses à me taguer dans vos stories Instagram quand vous regardez les vidéos. Donc je vais lancer un petit truc à partir de maintenant. Si tu attrapes ton meilleur café ou ton meilleur thé pour regarder mes vidéos, tag-moi et je te repartagerai. Attrape ton café et on va y aller. Cette vidéo m'a été inspirée parce que j'ai de nombreuses guerrières dans mon Seasons Challenge et dans mon personal training qui se retrouvent actuellement confrontées à certaines difficultés du point de vue alimentaire. Alors, je sais que ce n'est pas évident de trouver tous les produits à l'heure actuelle, du coup on a fait de notre mieux pour trouver des équivalences et des alternatives en fonction de ce qui se présente, mais ça m'a donné l'idée de me lancer un challenge. Est-ce que je suis capable de me faire toute une journée avec uniquement ou quasi, allez, 99% de produits non périssables. Pourquoi 1800 calories? Parce que à l'heure actuelle, je suis en découpe. Ce printemps, je suis dans le camp burn. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse aller filer regarder ça sur mon site. Mais il ne s'agit pas de mes apports habituels, ni en maintien, ni en léger surplus. Là, on est légèrement en dessous de ce dont j'ai besoin au quotidien. Pour les besoins de cette vidéo, je serai à 26% de protéines, 27% de lipides et 47% de glucides. Au fur et à mesure de la vidéo, je te présenterai les aliments, pourquoi je les ai choisis, et ensuite je te montrerai ma composition de jolies assiettes, pour te présenter le tout quoi. Commençons donc par le petit déjeuner. Dans mon petit déjeuner, je vais avoir 130 g d'ananas, en boîte de conserve. Bien évidemment, en temps normal, j'aurais privilégié un fruit de saison et de préférence pas en conserve. 50 g de avoine crue que je vais faire en porridge, ainsi que, et tiens-toi bien, c'est le seul aliment non périssable, d'où le 99% d'aliments non périssables, des œufs. Je vais avoir 3 blancs d'œufs et un entier. En temps normal, j'aurais acheté une brique directement avec des blancs d'œufs. Là, ce n'est pas possible. Voilà, ça se sera dit, 3 blancs d'œufs, un entier, et enfin 5 g d'huile d'olive pour faire mes œufs à la poêle. Au petit-déj, donc, nous aurons des flocons d'avoine et de l'ananas. Les flocons d'avoine, pour les sportifs, c'est juste le top. On aura également les œufs. Pour les protéines, les œufs sont la source de protéines avec la meilleure biodisponibilité dans tous les produits alimentaires que tu peux trouver. Comment commencer la journée quand on est une sportive sans manger des œufs? Je ne sais pas. Alors, mes petites guerrières vont se dire, mais pourquoi Cara ne fait pas une crêpe? Elle adore, enfin, ma crêpe du matin qui est mythique, où j'aurais en fait mixé les flocons d'avoine avec les œufs, et bien tout simplement parce que je n'ai pas encore acheté de mixeur. En collation mi-matinée, j'aurai 15 amandes, 5 dattes, et encore une fois 100 g d'ananas et un petit café, parce que voilà. La collation mi-matinée est très intéressante, pourquoi? Parce que nous allons avoir des amandes pour les bons lipides et quelques protéines. On aura également les dattes qui sont très intéressantes du point de vue nutritionnel. Elles contiennent plein de minéraux. Dernièrement, je suis carrément amoureuse des dattes. Et encore une fois, de l'ananas. Si tu ne l'aimes pas, l'ananas, l'ananas, appelle ça comme tu veux. Il y a d'autres fruits en conserve, donc voilà, tu peux ou varier les plaisirs ou avoir de l'ananas au petit déjeuner et en collation mi-matinée. Au déjeuner, nous aurons 120 g de thon au naturel, 100 g de riz et 160 g de haricots verts, sans oublier 5 g d'huile d'olive pour couronner le tout. Ici, on aura du riz basmati cuit à l'eau, du thon au naturel sur lequel je suis venue disposer un tout petit peu de persil et un filet d'huile d'olive, donc les 5 g de tout à l'heure, et enfin des haricots verts sur lesquels je suis venue également disposer du persil. Il y a donc des glucides, des fibres, des protéines, un
tout petit peu de lipides dessus et surtout du persil qui est très riche en vitamine C et qui s'accorde très bien avec cette assiette. Au goûter, et puisqu'il s'agit de mon petit repas pré-entraînement, nous aurons 50 g de bœuf séché, 140 g de mélange de haricots et 80 g de couscous. Là, tu vas te dire, Cara, elle est complètement folle. C'est quoi ce goûter? Eh bien, ce n'est pas un goûter. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un repas pré-entraînement. Et il faut manger pour s'entraîner. Je mangerai donc 1 heure à 2 heures avant l'entraînement ceci. On va avoir du couscous complet, du bœuf séché. Alors le bœuf séché, c'est quelque chose d'incroyable que mangent les Américains et les Australiens. Celui-ci, apparemment, c'est la recette préférée des Australiens. Il sera donc un petit peu piquant. Moi, j'ai un petit peu du mal avec le piquant, mais il est super bon. Et un mélange de... Alors, on va avoir des pois chiches et des haricots rouges. On aura donc ici pas mal de protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Et encore une fois, du persil. Je suis addict au persil depuis que je suis... depuis quelque temps. On va dire ça comme ça. Et voilà, j'en mets un petit peu partout, mais tu n'es pas obligé de le faire, hein, bien évidemment. Et enfin, au dîner, j'aurai 125 g de maquereau en boîte à la sauce tomate, 130 g de maïs sans sel ajouté et 50 g d'asperges en bocal. Post-entraînement, donc, on aura du maquereau en conserve en sauce tomate. Fais bien attention à la provenance de ta conserve parce que la recette peut être ou délicieuse ou carrément étrange. Avec celle-ci, encore une fois, le persil, ouais, j'aime ça, se marie très bien pour les protéines et donc les lipides, puisque le maquereau est très riche en lipides. On aura des asperges pour les fibres et pour avoir bien un petit peu de légumes quand même. Il y aura des glucides également dedans et du maïs pour une source de glucides qui va être intéressante. Parce que bien sûr, c'est très important de manger dans les 30 minutes à 60 minutes après l'entraînement pour refaire non seulement ses niveaux d'énergie, mais aussi pour récupérer correctement de son entraînement et progresser. Et ça, c'est valable, quel que soit l'objectif. Oui, même quand on veut perdre en masse grasse corporelle. Dernière chose, cette collation-ci matinée, si jamais en soirée j'avais un petit peu faim, parce que le dernier repas de la journée arrive trop tôt avant l'heure du coucher, je peux la séparer en deux et à ce moment-là avoir une moitié de collation mi-matinée et l'autre moitié mi-soirée. C'est une idée reçue, celle qui dit qu'il faut manger très peu le soir ou rien du tout, voire carrément ne pas manger du tout pour maigrir. Ce n'est pas en s'affamant que l'on maigrit, c'est en mangeant suffisamment, tout en étant dans un léger déficit calorique, que l'on arrive à atteindre ses objectifs. Le but, ce n'est pas d'avoir faim, parce que qui dit avoir faim, ou très faim, dit risque de faire n'importe quoi et de se jeter sur ce que l'on a dans le placard. Et ce n'est pas l'objectif. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle te donnera des idées sur ton propre champ de bataille. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un petit commentaire en dessous. Et si tu as aimé la vidéo, tu me laisses un joli pouce. Ça soutient la chaîne, oui, pouce vers le haut, hein, c'est mieux. Ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, c'est 100% gratuit. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle 1 millionième de calories et c'est déjà ça. Moi, je te dis à la prochaine.